Un ventirad pas cher, efficace, avec un excellent rendement. Et bien mes chers amis, voici le Bicoet Purox Slim 2. On se retrouve tout de suite après le jingle les amis. Salut les amis, c'est Dan, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fera partie de l'épisode numéro 10, setup des abonnés, bien sûr. Mais avant toute chose, comme à chaque fois, les abonnements, les likes, partagez au maximum, commentez, likez cette vidéo et bien sûr vous abonner, ce qui permet d'aider au référencement et de faire progresser la chaîne, évoluer et vous proposer de plus en plus de contenu. Donc setup des abonnés 2022, épisode numéro 10, aujourd'hui sur le ventirad Purox Slim 2 de la marque Bicoet qui ira pour refroidir un i5 11600K sur le PC que je vais faire pour mon abonné sur le setup 2022 qui sera livré cette année normalement avant la fin de l'été ou à la fin de l'été. Alors, c'est un petit ventirad qui se trouve à peu près entre 30 et 40 euros sur les sites de vente en ligne. C'est un ventirad pour les petits boîtiers, je tiens à préciser, parce que sa hauteur est assez réduite. Vous pouvez le mettre aussi dans un grand boîtier, forcément. Alors, il est compatible AMD et Intel, bien sûr, sur les sockets 1200, AM4, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, quand vous le recevez, il est livré avec un socket directement AMD AM4. Donc, à vous de le modifier avec les éléments fournis. Le bundle, comme tous les produits de la marque Bicoet, est vraiment complet et très bien protégé. C'est vraiment du sérieux, c'est solide. C'est un ventirad assez simple qui a fait ses preuves et qui est efficace pour les processeurs jusqu'au i7. Bien sûr, pour un usage de overclocking, je vous le déconseillerais. Toutefois, avec son TDP qui est prévu pour 130 watts, vous pouvez largement et aisément vous servir du petit i7 ou du i5 11600K par exemple. Et il n'y aura pas de problème. Pour un usage bureautique au top, pour un usage gaming, sur des processeurs comme le i5 ou les petits i7, il n'y aura pas de souci, ça va très bien fonctionner. Surtout si votre boîtier est bien aéré, bien sûr. Alors il est assez léger, un fonctionnement assez simple. Là-dessus c'est pas très compliqué, l'installation simple. Alors, on est sur un système à clips, comme il est assez léger, voire même extrêmement léger. Et petit en taille, on est sur un ventilateur de 80 cm. 80 mm mes chers amis, parce que s'il était de 80 cm forcément. Donc on est sur un petit ventilateur comme je disais avec ma jeune voix où je vous ai indiqué 80 cm, on est plutôt en 80 mm. Voilà, c'était aberrant ce que je viens de vous dire. Pardonnez-moi, donc du coup 80 mm, on est sur un petit 8 cm en fait, donc c'est pas très grand mais c'est rudement efficace parce qu'on est quand même sur un ventilateur PureWings 2 qui a fait largement ses preuves, donc lui il fait 92 mm, mais en réalité on est sur quand même quelque chose de 8 cm. Ce qui prend uniquement le diamètre au niveau des pales. Si on compte la plasturgie autour, on va atteindre les 92 mm, il n'y a pas de problème. Donc mon ventilateur, lui, il est vraiment génial. Il est PWM, il a 1900 RPM, donc il a un très bon rapport au niveau soufflerie pour ce qui est d'alimenter ce petit ventirad, qui a l'aile en aluminium. Et je peux vous dire qu'en l'ayant en main, on voit que c'est comme du costaud. Donc on a des caloducs en cuivre, on en a 3 de chaque côté, donc un total de 6. Il y a une pré-pâte thermique qui est déjà apposée par la marque Bicoet. Alors vous pouvez très bien le laisser dessus. Moi je vais l'enlever, la changer, parce que comme vous avez pu le voir, je l'ai retiré, il y a une imperfection qui s'est posée dessus. Alors plutôt que d'altérer ou de prendre des risques, je préfère la changer. Voilà, je vous mettrai une pâte thermique MX4 de la marque Arctic sur ce processeur. Alors au niveau du montage, je vais vous montrer assez simplement comment on le met en œuvre. Voilà, on entend bien le bruit de l'aluminium, il n'y a pas de problème. Il y a la petite base en aluminium qui permet encore d'absorber un petit peu plus de chaleur. Alors j'ai été agréablement surpris parce que dans ce niveau de gamme, on a 2-3 ventirades qui sortent du lot quand même. On a un Cooler Master qui est assez réputé qui sort du lot. Un modèle de chez Noctua qui sort du lot. Et on a ce modèle là que pas tant connu que ça et pourtant qui fait largement ses preuves. Alors c'est vrai que le système d'Eclipse ça peut rebuter, mais comme il est léger, il n'y a pas de problème, ça tient bien. Par contre, bon, je pense, j'ai pas fait le test, mais sincèrement je pense que si vous amusez à changer votre pâte thermique tous les ans, le support à clips en plastique, je ne pense pas qu'il dure 10 ans. À un moment donné, c'est un ventirad qu'il faudra changer à un moment donné parce que tout simplement les clips en plastique finiront par s'altérer. Donc là-dessus, Bicoet pourrait faire éventuellement une modification et nous fournir un système de vis. Alors pour enlever la pâte thermique, c'est comme pour les processeurs, moi je prends du dissolvant. Voilà, j'essuie, on enlève au maximum cette pâte qui est pré-appliquée.
Là on voit le support de montage pour du AM4, donc du AMD, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà les petits moments SMR avec des bruits satisfaisants, j'espère que vous aimez ça. Donc au niveau de ce petit ventirad, dans sa forme actuelle, donc il est prêt comme je dis pour absorber 130 watts de TDP, ce qui est vraiment pas mal. On est sur d'autres performances avec des ailettes en 6 mm, 6 mm de pipes au niveau du caloduc, et on est sur un haut rendement en termes de refroidissement. C'est un système de refroidissement qui est quand même relativement pas mal. Hein. Donc les dimensions du ventirad, il fait 135 mm d'eau, donc d'où l'intérêt en fait de le mettre dans un petit boîtier. Voilà. Après on peut très bien passer sur un IO, donc un all-in-one water cooling, mais personnellement j'ai préféré ça. Au niveau du poids, il est très léger, il accepte les sockets Intel 1200, 1150, 1151, 1155 et AMD M4 et M3+. Alors, au niveau des sockets 1700 Intel, pour l'instant, j'ai pas eu de mise à jour. Il se peut qu'ils en sortent une vraisemblablement sous peu. Et là, je leur conseillerais vivement de changer le système de clips en plastique pour passer sur un système à rivet classique ou à vis, qui est beaucoup plus costaud, qui permet de donner une meilleure rendabilité dans le temps. Le ventilateur, bien sûr, il est en 4 pins, c'est un BWN, qui va être géré par le BIOS de la carte mère, et ça c'est vraiment génial. Le ventilateur peut tourner jusqu'à 2000 tours, donc c'est vraiment bien, il a un bon taux de rendement au niveau de l'airflow, c'est vraiment bien. Alors toutefois vous allez le voir, je vais m'amuser à modder, je vais modder ce ventirad, parce que j'estime que malgré son rendement qui est assez complet, je peux prendre le risque de poser un deuxième ventilateur Silent Wings en 92 mm avec un raccordement en Y pour passer en push-pull. Pourquoi? J'ai simplement fait le test pour voir si j'y gagnais et effectivement on a un rendement qui est génial. C'est pour ça que là-dessus j'invite la marque Bicoet, attention je suis pas du tout affilié à eux, mais je les invite fortement à tenter de faire un petit modèle que j'estimerais dans les 50-60 € à peu près, avec un double ventilateur en push-pull, avec un système de raccordement Y, et je pense que là ils auront quelque chose de génial, surtout s'ils mettent un système de fixation par vis au rivet. Là on aura vraiment un petit ventirad, une petite bombe quoi, qui risquerait même de surpasser largement les autres. Donc moi là-dessus au niveau du montage j'en ai eu à peu près pour 55-60 €, en partant du principe que j'ai le ventirad, j'ai dû racheter le Y, j'ai dû racheter les fixations en métal et le petit ventilateur supplémentaire. Bon après un PureWings 2 ça fait en général entre 8 et 15 € le ventilateur, c'est pas très cher. Les fixations en métal sont très compliquées à trouver, j'ai dû m'en fournir sur un site en Allemagne et les modifier légèrement parce qu'elles n'étaient pas tout à fait à la bonne taille. D'ailleurs, je reviens un peu en arrière pour préciser une chose. Le service après-vente Bicoet, je leur mets un gros plus 1. Pourquoi? Parce que quand j'ai reçu le Purox Slim, il m'a été livré sans les fixations en métal. Et bien, ils m'en ont envoyé une paire supplémentaire très rapidement, je crois moins d'une semaine après je les ai reçus. Donc je dis GG Bicoet, vraiment bravo à vous. Votre SAV il est excellent. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils auraient très bien pu me dire de renvoyer le produit, de m'en renvoyer un autre ou tout simplement de me remballer parce que je les ai pas achetés chez eux directement, je les ai pris sur Amazon. Et bien ils m'ont renvoyé deux fixations en métal gratuitement. Ils m'ont juste demandé la preuve d'achat sur le site Amazon. Et une semaine à peu près après, j'ai reçu directement les épingles depuis le site allemand. Donc je m'en suis racheté deux autres que j'ai dû modifier un petit peu. Et de ce fait, eh bien écoutez, j'ai reconditionné le bundle pour vous faire un unboxing comme s'il était tout neuf, mais en réalité il me manquait effectivement ces deux petites pièces. Mais voilà, et pourtant le produit était vraiment neuf, il y avait du scotch et tout, ça se voyait vraiment. Donc les températures à stock sur le modèle classique à un seul ventilateur, on est entre 26 et 31 degrés, dans une pièce à environ 21-22 degrés. En jeu, après une bonne session d'une heure, je me retrouve à 54-56 degrés sur une pièce à 21 degrés. Avec une carte graphique 3060 Ti. J'ai fait le test avec une 3080, on monte un petit peu plus haut en température. Donc déjà à stock, de base, ce petit ventirad fonctionne vraiment génial. Là-dessus je dirais bravo Bicoet, vous avez fait un super produit qui fonctionne vraiment au top. Pour le setup des abonnés 2022, je pense que mon abonné sera très content de l'utiliser. En plus il va bien coller au thème.
thème métal, noir, blanc, blanc métal dans le boîtier, donc on va vraiment s'y retrouver. Je vais vous laisser avec un petit clip que j'ai fait, un petit truc assez simple, et je vous retrouve tout de suite après pour le mode de ce petit ventirad, les amis. A tout de suite. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Ah voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc on va modder ce jeune ventirad avec un ventilateur aberrant. On va faire ça très salement. Voilà. Donc du coup, le petit ventilateur qui est là, qui est un PureWings 2. Hein, donc vous avez derrière ses spécificités hein, en termes de débit d'air, la vitesse maximum et les décibels. Donc d'ailleurs, à ce propos, vous verrez tout à la fin de la vidéo le ventirad tourner avec le double ventilateur. Sachant que le son du micro est extrêmement amplifié par la caméra que j'utilise, je peux vous dire qu'il ne fait pas un pet de bruit. Voilà, là ici vous avez vu les tringles que je me suis fourni, que j'ai remodifié, donc elles sont légèrement tordues, vous inquiétez pas, c'est normal, j'ai dû les traficoter un petit peu pour qu'elles s'adaptent. Mais vous en trouvez aisément sur Amazon, hein, entre 2, 5, 10, 12 euros l'unité ou la double. Ou la paire de tringles. Donc le petit ventilateur, assez simple, hein, voilà. Le câble est un petit peu trop long parce qu'à la base il n'était pas prévu pour aller sans ventirad, mais c'est pas très grave, hein. On va faire un peu de mode, hein. on va mettre un cerclage et puis on va arranger ça et le cacher au niveau du caloduc. Voilà, on est exactement sur le même ventilateur. Et bien on va le mettre en push-pull, on va le mettre à l'arrière. Là-dessus au niveau du montage c'est simple. Ici c'est le raccord, hein, c'est le splitter en Y. Alors c'est normal, sur un splitter, sur un ventirad, quand vous mettez deux ventilateurs, il y a toujours une des deux prises qui est en 3 pins. C'est normal, parce que la gestion au niveau de la carte mère va se faire sur le 4 pins sur le premier ventilateur, qui lui va réguler et adapter à sa vitesse à lui le second ventilateur. Parce qu'au niveau, en termes électrique, je sais pas si vous êtes électricien ou pas, mais bon, sachez que je ne le suis pas, mais une chose est sûre, c'est que vous pouvez pas mettre deux fois 4 pins. Il y aura forcément le deuxième ventilateur en 3 pins qui va être régulé au même nombre de tours minute que le premier ventilateur par le système du 4 pins 3 pins. Voilà, ça faut le savoir, mais ça fonctionne très bien. Donc montage assez simple. Hein. Bon, j'ai un petit peu galéré sur les tringles parce que forcément ces fixations ne sont pas de base de la marque Blicoedge, j'ai dû un peu les modifier. Après libre à vous avec une pince, en forçant un petit peu, en essayant de garder un petit peu de mémoire de forme, vous arrivez à obtenir un résultat qui ressemble très fortement au modèle d'origine. Oui, ça s'installe. Bon, il y a un petit peu de jeu, mais je vous assure que ça bougera pas trop au niveau de vibration. Très bon ventilateur d'ailleurs les Blicoedge. Hein. Donc ce modèle là je ne sais pas s'il existe en RGB, mais s'il existe c'est un truc à faire. Blicoedge mes chers amis. Si vous avez des petites idées ou si vous en cherchez, bah écoutez je vous en offre une. Voilà. Et les fixations en plastique à bannir. Voilà. Ça tient très bien certes, mais je pense pas que ça augmente la durée de vie du ventirad malheureusement. Il va falloir à un moment donné passer à autre chose parce qu'elles ne tiendront plus après quelques changements de pâte thermique. Ceci dit au rapport qualité-prix on s'y retrouve largement. Voilà, donc ici on va rassembler les câbles. Bon moi après pour vous dire sincèrement, moi j'ai utilisé un petit serflex pour bien arranger tout ceci et les passer sous le caloduc. Donc vous voyez, il y en a un qui a que 3 pins. Et le 4 pins. Ce qui permet de réguler et de faire fonctionner correctement un ventirad avec 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs quand c'est un ventirad en 3, ce qui existe. Les Blicoedge sont extrêmement forts au niveau des ventirades, vous pouvez me croire. Aussi bien aussi, au niveau des all-in-one d'ailleurs. Voilà, un montage assez simple. Une fois que c'est installé, vous voyez, ça a quand même déjà une autre gueule. Hein, en étant vulgaire, ça a vraiment une autre gueule et c'est rudement efficace. Alors au niveau des tests, hein, donc du coup, toujours dans la même température de pièce, ce coup-ci on y gagne un petit peu. À stock on est entre 21 et 26 degrés, donc on a un gain quand même de 4 à 5 degrés en moyenne, voire 6 degrés. Et en jeu,
dans une pièce après 1 heure de session, toujours une pièce à l'intérieur, on a 49 et 53 degrés moyens sur le processeur. Donc oui, le gain il est quand même vraiment pas mal du tout en le mettant en push-pull. Donc un conseil, s'il y en a qui ont des idées, voilà, n'hésitez pas des fois à modifier vos propres ventirades. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je le rappelle, est fait partie du setup des abonnés épisode numéro 10. On se retrouve avec 2 vidéos par semaine les amis. A très bientôt, prenez soin de vous. You won't look after my wounds. I suppose you will never regret it. I should throw myself out from the roof, 'cause you fucking love it when I feel it. 'Cause you won't look after my wounds. I suppose you will